Tu es fiancé, ça ne marche pas. Tu n'es jamais en paix. J'aimerais te poser une question ce soir. Qu'est-ce que tu fais dans cette relation? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, le manque de paix peut pousser une personne à se suicider. Le manque de paix peut voler les grands rêves. Ça vole l'assurance. On perd l'assurance qu'on avait sur soi-même parce qu'on n'a pas la paix. Maintenant, imaginez combien le diable est en train de voler la paix dans les familles chrétiennes, dans les couples chrétiens. Des fois, quand le diable veut t'empêcher de bien prier, il fait seulement que tu aies un mari qui ne te procure pas la paix. Il fait que tu aies une femme qui ne te procure pas la paix. Nous avons connu une sœur dans notre église. À l'époque, cette sœur avait un problème. C'est qu'à chaque fois que son mari priait, elle, ça l'énervait. Et pourtant, cette femme était servante de Dieu, ouvrière à l'église. Et quand l'homme allait voir le pasteur lui disait, non frère, ça va passer, ça va passer. Il a atteint un moment où il était en train de prier. La femme vient, vous voyez, l'homme prie, il est à genoux comme ça, excusez-moi, les postérieurs un peu levés. Et la femme prend son élan, comme si elle se préparait à faire le Mbappé. Elle a chaudiné le gars derrière. Cabin. Vous savez, ce jour-là, le gars s'est levé là, rossé. Et la femme lui dit, il y a encore d'autres épisodes qui arrivent, tu n'as rien vu. Tu vas fouiller la maison. Un beau jour, l'homme retourne chez lui à la maison. Il a trouvé des choses qu'on ne voit que dans EP 1. Souvenez-vous des jalèrbes au tam. Et vous connaissez l'encre qu'on utilise, non? Il a trouvé ça chez lui à la maison. C'est-à-dire la femme a fait popo. Elle a pris son popo, elle a écrit souvenez-vous de jalèrbes. Elle a mis ça partout. L'homme avait tellement eu mal. Et elle a brûlé tous les habits du monsieur. Le monsieur est allé voir le pasteur, il dit pasteur, je ne vais rien dire, toi-même viens. Quand il a pris le pasteur par la main, arrivé chez lui, le pasteur regarde. C'est tout de suite le pasteur, frère, divorce, tu es en train de mourir. Vous savez, certaines situations, pour certaines situations, des fois la séparation c'est la seule chose qui reste. Nous avons joué à trop d'hypocrisie en tant qu'église. Nous avons joué à trop d'hypocrisie. Des fois, nous avons des malades dans nos assemblées qui ne sont pas malades parce qu'il y a des microbes. Non, mais qui sont malades à cause du climat qu'on leur a créé à la maison. Et vous allez voir la personne en train de maigrir. Elle devient de plus en plus chétive. Pourquoi? Parce qu'on lui a tellement volé la paix. On a tellement créé une situation de manque de paix. Au point que ça ne va plus. On est en train de mourir. Bien aimé, la mort est un processus. Est-ce qu'on me comprend? La mort est un processus. J'ai connu un frère. Un jour, ce frère-là m'a appelé en train de pleurer. Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il va me raconter une histoire que je n'aimerais pas vivre. Il me dit, ils étaient en Europe. Il dit, mon cher ami, hier, ma femme m'a suivi avec un couteau pour m'enfoncer ça. Il dit, ce matin, ma femme m'a enlevé la serviette devant mes propres enfants. Où sont mes habits? Où sont mes habits? Hey, tu vas voir quoi elle tire devant les enfants. Je lui dis, ne la tape pas. Ne la tape pas. Retire-toi. Tel que les choses vont, tu risques de commettre un meurtre. Et les gens ne sauront pas ce qui s'est passé. On jugera les faits. Vous savez, l'une des choses qui montre même que le choix que vous avez fait du fiancé et de la fiancée, c'est vraiment un choix qui vient de Dieu. C'est également par la qualité de la paix ou le manque de paix de votre cœur. Dieu ne peut pas vous donner une personne, à chaque fois que vous pensez à elle, votre paix s'en va.
Parce que Dieu te donnera toujours une personne qui te mettra en paix. Et la paix fait partie du langage de Dieu. Ça fait également partie des tranches que nous retrouvons dans le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que tu peux dire avec moi la paix? Donc Dieu est très intéressé par notre paix. Et l'autel de la croix est censé nous sortir de nos troubles. Est censé nous donner la paix. Donc toute chose qui peut troubler ta paix, toute chose qui peut voler ta paix, est une chose à laquelle Christ s'en prend dans ta vie. Amen. Alors c'est comme ça que dans notre marche avec Dieu, et nous ne devons jamais l'oublier, le Seigneur, et je pèse bien mes mots, est capable de châtier certaines personnes juste pour que toi tu aies la paix. Cela est écrit dans la parole de Dieu de Thessaloniciens 3 verset 16. Je paraphrase, la Bible dit ceci: que le Dieu de paix lui-même te donne la paix en tout temps et de toute manière. Bien-aimé, c'est la logique de Dieu. C'est la loi de Dieu. Ta paix intéresse tellement Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu définit nos ennemis comme étant d'abord des personnes qui nous enlèvent la paix. Ce qui fait que spirituellement, ton mari peut devenir ton ennemi. Spirituellement, ta femme peut devenir ton ennemi. Est-ce que vous me comprenez? Donc une personne qui t'enlève la paix, Dieu est capable de causer sa souffrance. Juste parce que cette personne est devenue pour toi un sujet de trouble. Or, ta paix intéresse tellement Dieu que Dieu s'est juré qu'il te donnera la paix. Voilà pourquoi quand nous parlons du fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous alors que nous sommes en train de marcher avec lui. Alors lorsque nous sommes liés avec Dieu, lorsque nous sommes liés avec le Saint-Esprit, il produit la paix en nous. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous êtes fâchés, vous devez contrôler ce que vous dites à Dieu. Il y a plusieurs femmes qui ont eu à maudire leur mari. Et quand l'Éternel commence à appliquer cette malédiction, ce sont les mêmes femmes qui diront: mais Seigneur, tu ne m'exauces pas. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là que se trouve en fait le problème. L'homme, à chaque fois qu'il a l'argent, il va en vadrouille, il va faire n'importe quoi, au point que les gens se posent la question: où est donc passée la 7e compagnie? Amen. Alors rien qu'à cause de ça, si le Seigneur voit que toutes les nuits tu es en train de pleurer parce que ton mari a un comportement qui est en train de te voler la paix, un comportement qui est en train de t'empêcher de servir Dieu ou de prier, le Seigneur est capable de prendre un raccourci. Le Seigneur, je répète, il est capable de prendre un raccourci et de dire: comme c'est l'argent qui fait que cet homme fasse manquer de paix à ma servante, eh bien je ferme les vannes. Et Dieu est capable de le faire. Et c'est là que vous allez comprendre justement pourquoi est-ce que dans un foyer, il est important que chaque membre du couple puisse travailler à ce que l'autre soit en paix. La paix dans un couple, ça ne s'achète pas en offrant des colliers, en offrant des voyages, en offrant des voitures, non. La paix se donne par la qualité de notre comportement et par l'assurance que nous donnons à l'autre. C'est-à-dire, on peut être pauvre, on peut ne rien avoir, mais on peut donner à l'autre de savourer le repas de la paix. Dites avec moi: la paix. Bien-aimé, il est impossible d'avancer avec Dieu si nous n'avons pas la paix. Le manque de paix trouble les foyers. Le manque de paix. Bien-aimé, rien ne vaut la paix. Parce que la paix ne vaut que la liberté. Et rien ne vaut la paix. Dieu est capable. Vous savez, dans un couple chrétien, quand il y a manque de paix, quand il y a manque de compréhension mutuelle, des fois il est bien soit que tu ailles en retraite seul. Éloigne-toi un moment. Essaye de savoir ce qui est en train de se passer. Éloigne-toi un moment. Quelquefois même, bien-aimé, c'est important. Prends des vacances seul, sans madame ou sans monsieur. Voyage un peu seul. Que tu sois face à toi-même. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, je répète, rien ne vaut la paix. Parce que le diable peut se cacher derrière le trouble que vous êtes en train
de vivre dans votre foyer. Le diable peut se cacher derrière, parce que le diable aime nuire aux enfants de Dieu. Il aime nuire. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager une grande maison avec une femme querelleuse. Parce qu'à certains moments, nous ne savons pas toujours ce que nos actes causent dans la vie de l'autre. Vous savez, le poison qui tue, plus que le kahara, c'est d'abord celui que le cœur produit. Quand le cœur commence à produire l'amertume, lorsque le cœur est rempli d'amertume, bien aimé, l'amertume seule du cœur est capable d'amener toutes sortes de maladies dans la vie de l'homme. De la gastrique qui va toucher l'estomac, aux problèmes des reins qui peuvent être causés par le fait qu'on ne sait plus prendre tellement d'eau, puisqu'on est frustré, puisqu'on est là de toutes choses. Et les reins peuvent être touchés. On peut avoir un problème d'insomnie. Le cerveau peut être touché. Et on peut commencer à perdre la capacité productive et reproductive des neurones dans sa propre vie. Vous imaginez comment manquer de paix est nuisible. Est-ce qu'on m'a donné un amen? Vous savez, j'ai rencontré des femmes qui sont heureuses de voir leur mari voyager. Elles voyagent et en fait je vais pouvoir respirer. Entrez dans les cœurs de toutes ces personnes. Imaginez ce qu'elles vivent. Le manque de paix. Quand il n'y a pas la paix, tout ce qu'on vit ne devient qu'hypocrisie. Hypocrisie. Vous savez, s'il y a une chose que je n'aime pas dans mes relations, c'est ne pas être en paix avec les gens en face de moi. Je trouve que ça ne sert à rien. Je ne peux pas être ami avec une personne à qui ou avec qui je commence à avoir des réserves. Parce que j'ai peur, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Comment va-t-il interpréter cela? Bien-aimés, surtout en amitié, quand vous n'avez pas la paix, j'aimerais encore le dire, en amitié, quand vous n'avez pas la paix, laissez tomber. La Bible ne nous demande pas d'être des amis. La Bible nous demande d'être des frères. Quand dans une relation, il n'y a pas la paix, laisse tomber. Vous savez, quand dans une amitié, vous vous rendez compte qu'il est de ces choses que vous ne pouvez pas partager parce que ça va frustrer l'autre. Vous ne savez pas être sincère parce que l'autre va être dérangé. Bien-aimé, laissez tomber. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous avez droit à la paix. Pour certaines choses, pardonnez, reprenez le chemin. Pour d'autres, pardonnez, quittez. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quittez ces fiançailles qui ne vous procurent pas la paix. Quittez cette amitié qui ne vous donne pas la paix. Quittez cette amitié. Tu as l'impression d'avoir épousé un homme de la CIA. Tu étais où? Tu parles avec qui? Tu faisais quoi? Je t'ai vu sourire. Tu souriais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, à un certain moment, il faut savoir assumer ses responsabilités. Le problème avec les enfants de Dieu, ils n'aiment pas assumer les responsabilités et ils aiment le faire assumer par d'autres. J'étais en train un jour de dire à un homme, je lui dis, bien-aimé, tu sais, cette relation est devenue nuisible à ta santé. Spirituellement, tu n'évolues plus. Je sens que tu es en train de régresser sur tous les plans. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais encore avec cette sœur à tes côtés? Ah, Dieu m'avait dit qu'elle sera ma femme. J'ai dit, mais moi, ce que je vois est en train de contredire ce que Dieu t'avait dit. Et je ne crois même pas que Dieu t'avait parlé. Après, vous allez voir un jeune homme qui a commencé à souffrir des problèmes de tension. Tension. Là, j'aimerais le dire en français, en lingala. Et je le dirai après en français. Et le koleki, la chose qui dépasse, laisse. Il n'y a pas. Il y a des voleurs de paix. Il y a des foyers dans lesquels on te vole la paix. Bien-aimé, j'aimerais le dire sans peur d'être contredit. Personne ne peut évoluer dans une atmosphère où il manque la paix. Amen. Je répète, personne ne peut aller de l'avant dans une atmosphère de manque de paix. Que Dieu nous aide à ce que la paix revienne dans nos vies, et cela au nom de Jésus.
Je disais que Dieu nous aide à ce que la paix revienne dans nos foyers, et cela au nom de... Que des pasteurs qui font semblant d'être en paix, que des hommes qui font semblant parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Bien aimé, le qu'en dira-t-on n'a jamais prolongé la vie d'une personne. Tu vas vivre le poison en permanence. Surtout vous qui n'êtes pas mariés, prenez votre temps. Là où il n'y a pas la paix, je répète, laissez. Même si la beauté de cette femme est en train de luire comme l'étoile brillante du matin, regarde un peu ton voisin. Dis-lui, laisse.